OK, donc je récapitule. On a parlé premièrement de l'escalier du chrono. On a parlé de 10 minutes. Mhm. On l'encourage vers 7. On le pousse vers 5. On le pousse vers 3. On l'encourage vers 2,5 flappage. 2 minutes, 1 minute 30 jusqu'à 1 minute. Donc, on les encourage même 10 minutes jusqu'à 1 minute flappage. Deuxièmement, Mhm. on voit que si on fait un petit essai la troisième séance après Waku Waku Soroban, on leur dit que vous pouvez traiter ces opérations en 10 minutes maximum. Et on voit que les enfants, ils sont différents. Il y a des enfants qui traitent la page en 10 minutes. Il y a des enfants en 9, 7 minutes, 6 minutes, 5 minutes. On se base sur le premier chrono pour les encourager vers les autres chronos. D'accord? Puis après, on vient vers le côté âge. Si on a un enfant de 6 ans, 6 ans, 7 ans, il va commencer la troisième séance par 10 minutes. C'est bien. C'est toujours les unités, bien sûr. Il travaille les unités addition, soustraction simple durant tout le mois d'octobre. S'il arrive à 5 minutes, d'accord, on peut lui donner la deuxième partie de l'addition et la soustraction simple, dizaine, et on l'encourage vers la réalisation de 3 minutes la page, 2 minutes 30, 2 minutes, 1 minute 30. Très bien. Mhm. Si l'enfant entre 8 ans et 9 ans, d'accord, 8 ans et 9 ans, il va travailler l'addition et la soustraction simple. On va l'encourager à réaliser 2 minutes 30, mais, mais on va l'encourager vers 2 minutes 30, mais s'il est arrivé à la fin des unités, mais s'il est arrivé à la fin des unités avec un chrono de 4 minutes, on peut autoriser à travailler les dizaines. OK? On peut l'autoriser, mais s'il arrive à la fin des unités et il réalise 4 minutes la page, on peut l'autoriser à passer aux dizaines. OK? Puis, on l'encourage vers 2 minutes 30, 1 minute 30 la page. Parce qu'il y a des formateurs qui disent, par exemple, dans les unités, Sensei, je vais l'encourager à arriver à 2 minutes 30 dès le début des unités. Mais quand il arrive aux unités, il voit que l'enfant ne peut pas arriver à 2 minutes 30 durant un mois de travail. Parfois une fois par semaine et 2 fois par semaine. C'est pourquoi il faut avoir le minimum. Un enfant de 6 ans, 7 ans, 5 minutes, ça passe vers les dizaines. Toujours le même cahier. Okay? Mais le vrai travail, c'est après 2 mois. Quand il va arriver à la fin du deuxième mois, il va, Inch'Allah, entrer le cahier des exercices des amis de 5. Il doit au moins arriver à 2 minutes 30. En dizaines. En dizaines. Et s'il n'arrive pas en 2 minutes 30? On a dit que 3 minutes, c'est le maximum. À 4. Même en dizaines. Oui, oui. 3 minutes, s'il n'arrive pas à 2 minutes, on essaie avec lui 3 minutes. Vous avez dit 4 minutes, non? Non, je parle de 6 ans, 7 ans. Et on parle de la fin du mois, d'accord? La fin du cahier, ce n'est pas entre les deux parties du cahier. Faire une unité, ça va. D'accord? Ah, Donc, d'accord. 6 ans, 7 ans, il va commencer par les unités. Il arrive à 5 minutes. Il peut passer aux dizaines. Et on travaille jusqu'à 2 minutes 30, 3 minutes, 2 minutes 30. Les enfants de 8 ans, 9 ans, ils travaillent les unités simples. Il arrive à 4 minutes. Il peut passer aux dizaines. Quand il passe aux dizaines, il travaille très très bien. Il travaille très dur pour arriver à 3 minutes, 2 minutes 30. Ouais. D'accord? Si l'enfant est 10 minutes 12 pardon, 10 ans, 12 ans, il doit finir les unités simples en 10 minutes. C'est obligatoire. Pour passer aux dizaines simples. Puis on le pousse vers 1 minute 30, 1 minute.
Heureusement qu'on a l'escalier devant nous, d'accord? On se base sur l'escalier pour pousser. Sensei, vous pouvez juste répéter avec les enfants de 10-11 ans? 10, Vous avez dit 12, 10, 12 ans, on l'encourage à 1 minute? après, d'accord? Quand ils finissent les unités, ils doivent arriver à 2 minutes pour passer aux dizaines. 2 minutes. Allez, 2 minutes. 6 ans, 7 ans, 5 minutes, c'est OK. 8 ans, 9 ans, 4 minutes, c'est OK pour passer aux dizaines. Mais les enfants de 10 ans, 12 ans, 2 minutes pour passer aux dizaines. 10 ans, 11 ans, 10 ans, 12 ans, 10, 12. 10, 12. Douze en arabe, en déjà, c'est passe. Non, je n'ai pas compris. 12, vous disiez 12 en français. 12, Oui. nous, en arabe, ça veut dire 12, passe, tu passes. 12, 12, tu passes. Ah, 12, ah, 12. D'accord. Donc, quand il arrive aux unités, il doit arriver, par exemple, en octobre, fin octobre, il doit arriver à 2 minutes la page. On l'encourage. Aïe. Et quand il va traiter les dizaines, on va reprendre le chrono et le pousser vers 2 minutes, 1 minute 30, jusqu'à 1 minute. Ce sont des programmes ou bien des systèmes qui sont pratiques. D'accord? J'ai déjà pratiqué ça avec les enfants. J'ai trouvé que parfois, vous allez trouver des enfants de 6 ans, 7 ans qui peuvent surpasser les 10 ans, 12 ans. Ok. Moi, je vous donne le minimum. D'accord? Une nota bene. Nota bene. Possible qu'on a mis 5 minutes, 4 minutes, 2 minutes pour les différentes tranches d'âge. Si l'enfant de 6 ans, 7 ans n'est pas arrivé à 5, on peut lui autoriser 5,30 ou bien 6 minutes. Vous la mettez près de 5 minutes. D'accord? C'est selon son rythme. D'accord? Là, je vous mets tous les scénarios. Un enfant normal et un enfant très lent. Les enfants qui ne travaillent pas à la maison, qui ne sont pas motivés, qui sont juste poussés par les parents. 6 minutes. 6 minutes maximum pour l'autoriser à passer aux dizaines. Mais ne le mentionnez pas. OK? Essayez toujours d'élever la barre. Ça, c'est votre cuisine interne, c'est votre contrôle interne. Pour les 8 ans, 9 ans, 5 minutes s'il n'arrive pas à 4 et 3 minutes s'il n'arrive pas à 2 pour les 10, 12 ans. On doit être souple. Hein. Là, on ne sait jamais. Oui. Je pense que ça, c'est le manque de concentration, le travail. Manque de concentration, manque de travail, il n'est pas motivé. Il y a des enfants qui sont obligés par les parents à venir au solo. D'accord? C'est vrai, on le voit dans la posture, on le voit dans tout. Oui. Sur tous les yeux. Très bien. Donc, maman, vous pouvez faire un petit récap? Sur l'âge, alors avec un enfant de 6-7 ans, on commence à 10 minutes par page en unité. S'il arrive à finir la page en unité à 5 minutes, on l'autorise à travailler les dizaines. Et surtout, on doit toujours l'encourager à arriver à 3 minutes, 2 minutes 30, 2 minutes, 1 minute. Mais si l'enfant n'est pas... Pour passer à la deuxième partie. Ah, pour passer. Pour passer. Parce que la répartition annuelle, on a dit que si pour passer aux amis de 5, il faut avoir 2 minutes 30 ou bien 1 minute 30 la page. Et nota bene, si l'enfant n'est pas arrivé à 5 minutes, on l'autorise à 5 minutes 30, 6 minutes maximum. Oui, exact.
Avec un enfant de 8-9 ans. Il commence, il va travailler l'addition simple et soustraction simple et on va l'encourager vers 2 minutes 30. S'il arrive à finir les pages en unité à 4 minutes par page, on peut l'autoriser à travailler les dizaines. Très bien. Et si l'enfant n'est pas arrivé à 4 minutes, on l'autorise à 4 minutes 30, 5 minutes maximum pour passer en dizaines. Très bien. Et pour passer à la partie suivante, on encourage vers 2 minutes 30, 2 minutes, 1 minute. Avec un enfant de 10-12 ans, donc lui, on va l'encourager vers 1 minute pour passer au suivant. Donc s'il arrive à finir les pages en addition et soustraction simple en unité à 2 minutes, on l'autorise à travailler les dizaines. Et surtout, pour passer au AMID 5, on l'encourage vers 1 minute. Et si l'enfant n'est pas arrivé à 2 minutes, on l'autorise à 2 minutes 30, 3 minutes pour passer en dizaine. Très bien. Papa, c'est compris? J'ai compris. Alhamdulillah, très bien. Donc, troisième partie, qui est très très importante, ça c'est le cadre. D'accord. Ça c'est le cadre. Après, on va partir à la dernière page si vous ouvrez le document. D'accord. Maintenant, on va parler de l'opérationnel, système opérationnel du chrono. Je Système pense que opérationnel. Vous ouvrez avec le... Oui, il est déjà ouvert. Très bien, la dernière page. Il y a un tableau en orange. Il y a des casiers en orange. Vous allez voir des chiffres 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Le domino. Vous l'avez vu? Hi. Medan. Ah, exact. Dame Topic. Le système opérationnel. Troisièmement, on a dit 1, 2, 3. Maintenant 3. 3, c'est le système du chrono, système opérationnel du chrono, au sein de la classe, au sein du cours. Système opérationnel du chrono. On a vu les deux premières parties, c'est le cadre en général, l'escalier du chrono, et après la répartition par âge, quelques cadres. Maintenant, on travaille avec les enfants les 40 minutes, Suzanne et Anza, mais on doit contrôler le chrono. Durant les 40 minutes de pratique, entre parenthèses, Suzanne et Anza, durant les 40 minutes de pratique, entre parenthèses, Suzanne et Anza, le format Le Sensei et les enfants doivent contrôler le chrono, ou bien doivent contrôler leur chrono. Et avoir un tableau de bord, qui trace leur progression. Et ce tableau peut être un rapport pour le sensei afin de l'aider, un rapport pour le sensei afin de l'aider à décider, des entraînements que chaque enfant a besoin. Décider de l'entraînement que chaque enfant a besoin. Il y a des enfants qui sont très rapides, ils ont besoin de traiter d'autres programmes. Il y a des enfants qui ont un rythme moyen, doivent travailler à la maison. Il y a des enfants qui ne doivent pas travailler à la maison, mais travailler d'autres programmes. Il y a des enfants qui sont très très lents, d'autres entraînements, d'autres entraînements de chrono, plus d'opérations, plus de Chosan et Danza. C'est toujours dans les mêmes programmes, mais le rythme il est différent. D'accord. Très bien. Donc, on a un tableau. Si vous voyez avec moi la partie à droite où il y a plus moins, ok? La case où il y a plus moins.
Essayez d'imaginer, ça c'est un tableau, d'accord? Avec des cases. Vous avez plus, moins, vous pouvez maman tracer sur papier ou bien papa, d'accord? Un هاي tableau, d'accord? Où il y a 11 cases verticales. Vous pouvez mettre de gauche à droite, par exemple. La première case, c'est plus, moins. Plus, moins, ça veut dire qu'on va traiter les opérations addition-soustraction, mitori. Ok. Si on traite kake ou bien wari, on va faire fois ou bien division. Ok. Oui. Donc, si vous commencez de gauche à droite, on commence toujours par 10. Vous voyez ce 10 avec, je me dis apostrophe, d'accord? Une sorte d'apostrophe ou bien 10 minutes, ça veut dire 10 minutes. Ok? 10. Oui. Oui. 9, 8 minutes, 7 minutes, et vous passez jusqu'à 1 minute. هاي سنسي Ah. En bas de plus et moins, il y a les noms et les prénoms. D'accord? Ah, de Karim, chaque enfant. voilà, Karim, Ahmed, Mouna, etc. Ok, Myriam, etc. D'accord? Vous mettez Myriam, vous mettez Ahmed en bas, vous mettez Karim, vous mettez Safa, vous mettez juste trois noms. Ok? Sous le signe de l'addition et la soustraction. Maintenant, on va expliquer. Et ce tableau-là, je préfère qu'il soit un poster, un grand poster qui peut être mis sur le tableau blanc, d'accord? Qui soit, on peut tracer, on peut l'effacer, d'accord? Comme un poster en plastique. On peut écrire Un sur, tableau. oui, on peut écrire sur et on peut l'effacer. Sinon, vous devez le dessiner chaque séance. Ok. Mais ça doit être visible pour les enfants. Ça, c'est l'important. Règle d'or, le tableau de bord des chronos doit être visible en grand format pour les enfants. Devant les enfants. En grand format. C'est pour qu'ils puissent Observer leur progression. Ok. et en même temps un challenge. Exact. Parce que l'enfant, quand il travaille sur la page, il y a un casier où on peut mettre le chrono. Vous le voyez avec Mrim. D'accord? Mais هاي il n'a pas cette corrélation entre la première page, la deuxième page, la troisième page. Est-ce qu'il progresse? Est-ce qu'il dégresse? OK? D'accord? Il n'a pas cette habitude-là à dire oui, j'ai fait 6 minutes 30, la deuxième page, j'ai fait 6 minutes 28. D'accord? Il ne fait pas attention. Il progresse en 2 secondes. D'accord? L'important pour nous, c'est qu'il progresse en 2 secondes, 30 secondes, 50 secondes, 60 secondes. Mais l'important pour nous, en général, c'est qu'il voit qu'il va commencer en 10 minutes, il va voir ses chiffres dans 9 minutes, sa correction dans 8 minutes. Il voit qu'il progresse de 10 à 9, à 8, à 5, à 6. Maintenant, on va expliquer. Par exemple, on va commencer par Mrim. Okay? Mrim avec Ahmed, avec Mouna. On a commencé le Chuzan, la première page. Ich, ni, san, ça veut dire 1, 2, yo, hajime. Commencez. Ils vont commencer avec le Sorban, ils vont traiter. Mrim a dit Hi. D'accord? Mrim a dit Hi. Chrono. Elle a fini la page en 10 minutes. OK? Vous voyez sous le casier de 10 minutes. Vous voyez qu'il y a deux carreaux. Il y a un carreau où il y a 9 et en bas 1. هاي Dans le même casier, il y a deux carreaux. 9, ça veut dire que Myriam a eu 9 sur 10. Ah, le nombre de fautes. D'accord. Non, pas nombre de fautes, nombre des opérations justes. Oui, enfin oui. 9. On se concentre sur le juste, pas sur les fautes. Okay? 9 sur 10. Et le 1, ça veut dire le premier essai, la première page. D'accord? Donc, Myriam, le nom est clair. En haut, 10 minutes. Donc, la page est faite en 10 minutes. Directement sous 10 minutes. 9 sur 10, premier essai.
Dessinez le tableau, faites les chiffres et faites l'intitulé, d'accord? Écrivez l'intitulé. 9 sur 10, ça veut dire les opérations justes. Et 1, ça veut dire premier essai, première page. Ahmed en bas, il a dit Hi avant Mariam. Vous pouvez nous expliquer, papa, pour Ahmed, le deuxième, Ben, la deuxième. Ahmed, en fait, Mhm. Ahmed, il a fait 6 bonnes réponses en 8 minutes. Euh, voilà, Tu as exact. pris- 6 bonnes réponses en 1 minute. Très bien. Maman, pour, par exemple, Safia, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait 9 bonnes réponses en 8 minutes sur En la 8 première minutes. page. Très bien. C'est compris maintenant, alhamdoulilah. OK? Très bien. Donc, ils ont fini le premier essai. Elle a vu Mariam 10 minutes. Donc, Mariam, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait 10 minutes. Essaie de progresser. D'accord? Mm. Ahmed, tu as fait 8 minutes. C'est bien. Essaie de faire 7. D'accord? Safia, tu as fait 8 minutes. Essaie de faire 7. Comme Ahmed. Deuxième essai. Ich, ni, san, yo, hajime, commencez. Hi! Mariam a dit hi. Donc, Mariam, qu'est-ce qu'elle a réalisé, papa? Mariam, elle a fait en 8 minutes 10 bonnes réponses. Très bien. Maman, pour Ahmed, qu'est-ce qu'il a fait? Hi. Lui, il a fait 9 bonnes réponses en 9 minutes. Qu'est-ce qui est arrivé à Mariam? Qu'est-ce qui est arrivé à Ahmed? Ben, il a pris 1 minute de plus De retard. de retard ouais, par rapport à la première fois. Mais par contre, Mais, il a plus de bonnes réponses voilà, qu'est-ce qu'il a fait? Il a sacrifié le temps pour avoir. pour sa correction. Voilà. Pour Vous avez compris maintenant? Pour avoir- Exact. Maintenant, vous comprenez qu'est-ce que l'enfant fait parce qu'il travaille dans un groupe. Il voit les autres qui réalisent 8, 7 minutes. Il va aussi réaliser Tawa, mais il a peur d'avoir beaucoup de fautes. Mm. Vous Après, comprenez un petit peu la psychologie, ok? on a Après, compris, mais par contre, c'est facile à dire, mais c'est au niveau de la chronologie, c'est. En fait, Sensei, j'ai une question. Quand vous mhm. faites page par page, c'est vous attendez toutes les réponses d'une page et ensuite ils refont la deuxième page ensemble, c'est ça? S'ils ont leur propre chrono, on peut y passer. L'enfant, il stoppe son chrono, il lui dit, Sensei, j'ai fini. Il vous donne le chrono, vous mettez le chrono. Et vous faites comment, vous? Page par page ou plutôt? Moi, quand je commence avec les enfants dès le début, on fait un chrono en général. C'est moi qui tiens le chrono. D'accord. D'accord? Ouais. Mais quand je vois que les chronos, c'est qu'après, selon mon expérience, c'est qu'après l'addition et la soustraction simple, quand on arrive à la deuxième partie, les amis de 5, que je commence à donner un petit peu de responsabilité pour le chrono aux enfants. Ouais. On a fait 2 mois de travail. Ils se sont habitués au chrono. Ils se sont habitués à l'autocorrection. Donc, je leur dis maintenant, vous avez votre propre chrono. Essayez de travailler la page. Quand vous finissez, vous bloquez le chrono, vous écrivez le chrono, vous me dites, Sensei, 2,30. Moi, j'écris directement 2,30. Et vous faites la correction, vous finissez la correction, vous dites, Sensei, 9 sur 10. D'accord? C'est eux Ouais. qui me donnent le chrono et la correction, même si c'est différent. D'accord? Ouais. Je suis toujours à l'écoute. L'écoute active est très, très importante pour le sensei. Ça, c'est quelque chose qu'on travaille. Oui, Parce que c'est oui. facile à dire, mais c'est pas facile à faire. C'est juste de la pratique. Juste. Ce qui est Ouais. important pour les entraînements, c'est la pratique, la pratique, la pratique. Inch'Allah. On essaie d'imaginer, mais si on pratique, on a une imagination concrète. D'accord? Si vous avez peur, pratiquez. Mm. Ok. Si vous avez peur de perdre, pratiquez, pratiquez, pratiquez jusqu'à gagner, Inch'Allah. Très bien. Le troisième essai, Ichni Sanyo Hajime, top chrono, toc, 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 toc. Hi, Mariam. Maman, Mayem, elle a 10 bonnes réponses en 7 très bien, minutes. très bien. Donc, elle a progressé. Elle a commencé par 10 minutes, 8 minutes, 7 minutes. Donc, Mariam, elle est très bien. Côté correction, côté chrono. Mm. D'accord. Ahmed, il n'y a Ben, on rien. attend que Ahmed motivé. Ahmed. Très bien. D'accord, donc vous avez compris l'esprit. Naam. Ouais. D'accord. À la fin de la classe, à la fin de la séance, vous pouvez prendre une photo du tableau
d'accord, à la fin de la classe, vous pouvez prendre une photo ou bien préparer à l'avance un petit rapport où il y a beaucoup de tableaux. D'accord. Vous pouvez préparer un rapport où il y a des tableaux avec avec la date du cours et avec les noms des élèves déjà inscrits. D'accord. C'est pourquoi je vous disais que si vous travaillez avec des enfants de 10 par classe, ça serait très très bien. Ouais. Voilà, je peux augmenter le prix pour avoir une classe de 10. Vous voyez? Si je baisse les prix, je vais avoir 15 jusqu'à 20, ça sera un petit peu difficile. Je dois avoir une assistante. Je dois avoir une assistante. Je préfère d'élever le prix et sauf si vous avez si vous pouvez travailler maintenant, par exemple, le centre qui vous concerne, vous pouvez élever les prix. Si vous travaillez avec quelqu'un d'autre, un autre centre, un autre masjid, c'est autre chose. Si vous travaillez bénévole, c'est autre chose. Ça dépend de votre intention, de votre volonté. Mais je parle de votre centre privé, votre projet personnel, un projet lucratif. C'est comme si les langues, comme je vous ai raconté l'histoire du prof anglais, il travaille avec une classe de 3 enfants jusqu'à 5 enfants maximum. Mais les prix au plafond. OK. Mais je pense que de toute façon, au début, c'est pas possible. 15, 20, c'est pas possible. On n'a pas l'expérience, on n'a pas le. Là, c'est pas en relation avec vous, c'est en relation avec la demande. Il y a la demande. Même, alors, il y a des formateurs qui ne sont pas expérimentés et qui n'ont pas cette pédagogie que vous avez maintenant. Ils travaillent avec 15-20. Ce n'est pas parce que le formateur ou bien le sensei est compétent, c'est parce qu'il y a une demande. Surtout maintenant avec la crise et avec le corona, l'importance des activités, l'importance des activités en compétence, ça va augmenter. La demande, ça va augmenter. D'accord. Donc, vous devez, Inch'Allah, on va parler de ça. Vous devez prendre une décision dès le début. Est-ce que vous allez opter pour 10, augmenter le prix, ou opter pour un prix moyen et avoir 15-20, ou bien baisser les prix et avoir 30-40? La même classe, hein? Non, là, Ouais, je parle de Non, la même classe. en Il y fait, a, il y a des cas. c'est vrai que Sensei, en fait, on pense surtout par rapport à, par rapport à ce que vous nous avez rabâché depuis le début, Mhm. c'est le résultat, quoi. Avec Oui, 15-20, on n'aura jamais le même résultat que 10. oui, oui, bien sûr. Bien sûr. C'est pourquoi là, quand je dis élever le prix, j'aurai un genre de clientèle qui a la possibilité, premièrement, d'investir ce montant chaque mois ou bien chaque année. Et ce genre de gens, peut-être, qui sont leurs enfants, ils sont plus disciplinés, plus courtois, plus attentifs. Mais si je baisse les prix, je vais avoir tous les genres de clientèle, de bas en haut. ما كنقولوا حنا السعيوب شعبي. Non. Ok, les enfants populaires, d'accord? Les enfants des banlieues, les enfants Canada. Je ne suis pas contre quelqu'un, mais moi, j'ai pratiqué ça, j'ai essayé ça. Parfois, quand les formateurs que je forme, ils disent, Sensei, moi, je opte pour une association, pour travailler avec une association. Maintenant, je vous parle de la mentalité ici, au Maroc. D'accord? Quand un sensei en Soroban se présente pour une association, il a toujours un problème avec les parents et avec la direction. Les parents, quand ils disent association, c'est toujours la gratuité devant eux. C'est ça. Association, ça veut dire gratuit. Et même si c'est gratuit, les parents qui inscrivent leurs enfants, ils disent que malgré que c'est gratuit, ce n'est pas de la qualité. Ils disent ça, ils croient en ça. D'accord? Même s'ils inscrivent leurs enfants, juste pour qu'ils passent le temps, juste pour qu'ils ne passent pas le temps dans la rue. OK.
Malheureusement, c'est ça la Mm. mentalité. Et je dis C'est pas toujours aux de- formateurs, n'essayez pas de commencer avec une association, vous allez être cassé. Non, je vais essayer, je suis nouveau, je veux pratiquer. Ah, c'est dit, tu pratiques, allez là, tu pratiques dans un centre privé, un centre respectueux où les parents viennent et investissent leur argent, bien mensuel, trimestriel, semestriel. Ils sont engagés. Et même ça, dans un centre privé, il y a plusieurs genres de clientèle. On va, Inch'Allah, discuter des quatre genres, quatre profils des clients. D'accord? Le client pauvre et le client pauvre. Je ne veux pas dire pauvre, pas pauvre en argent, mais pauvre dans sa tête. D'accord? Pauvre, Ouais, c'est plutôt ça, ouais, c'est gratuit, quoi. Gratuit. ouais, exact. Le pauvre, et il y a l'autre qui est turbulent, il y a l'autre qui est très intelligent, il y a le quatrième profil qui est sensible. Le pauvre, le turbulent, l'intelligent et le sensible. D'accord? Vous devez choisir lesquels des quatre profils travailler. D'accord? Avec lesquels des quatre profils vous devez travailler. Moi, j'ai pris l'intelligent et le sensible. J'ai laissé le pauvre dans sa tête et j'ai laissé le turbulent. Donc, C'est important. ouais, c'est très important. C'est une orientation stratégique. C'est une orientation stratégique qui va décider, Allahu a'lam, de votre futur lucratif. D'accord? Est-ce que vous allez, Inch'Allah, augmenter vos profits ou bien vous allez avoir des problèmes avec la clientèle et vous allez avoir des problèmes et votre image de marque va se casser dès le début. Ok. Parce que l'image est très, très importante côté service. Tout ce qui est service, l'image, la parole et même le visage du formateur fait la différence. Vous voyez, même l'image, même le visage, même ses traits de visage, sa façon de parler, sa façon d'aider, sa façon de répondre. Ce n'est pas comme un produit. Ceux qui font le produit, ils ne sont pas devant le client. Le client voit juste le produit. Mais au service, il voit celui qui fait le service. Comment maman accueille les mamans, comment elle travaille avec eux, comment elle fait waku waku sur le banc, comment elle prépare les enfants avant d'entrer avec les anciens, comment vous faites le chrono, comment vous travaillez avec les enfants, comment vous progressez. Est-ce que vous avez un tableau de bord pour voir? Est-ce que vous avez un reporting avec les parents? Voilà, par exemple, Myriam a commencé par 10 minutes. On a vu que durant les deux séances, elle est arrivée à 7 minutes. C'est bien. Elle va augmenter vers 6, progresser vers 5. Durant un mois, on va faire un petit reporting. On voit les tableaux de chrono. On a vu que Myriam, la première semaine du mois d'octobre, elle a commencé par 10. La dernière semaine de novembre, les 2 mois, elle a progressé vers 4 minutes. OK? Donc, les parents, ils voient. Je travaille avec 10, je monte le prix, et je travaille très serein. Et j'ai mes outils, j'ai ma pédagogie, j'ai mon orientation stratégique. Nul ne va vous dire que non, vous devez travailler avec les autres. Vous avez compris? Ouais, Sensei, j'ai une question. Vous Oui. entretenez avec les parents combien de fois durant le premier Q? Enfin, le 10e Q? Oui, ici au Maroc, c'est différent, d'accord? Même si je, je peux organiser une fois chaque mois, d'accord? Une fois chaque mois, mais il y a des gens, il y a des parents qui arrivent, qui sont présents, il y a des parents non. Ok. Mais je préfère de travailler avec les parents ou bien voir les parents chaque fin de partie. Donc, vous commencez par octobre, vous les voyez en novembre, après le test. D'accord. Vous commencez décembre, janvier, vous voyez janvier. Les amis de 10, c'est entre février, mars, avril, vous les voyez en avril. D'accord. Mais vous devez avoir un reporting. Le reporting du chrono est très, très important. Vous pouvez tracer une table, un tableau de chrono avec les noms déjà inscrits. Et vous pouvez faire des photocopies et laisser la place où vous écrivez la date. D'accord. On va même faire un diagramme, Inch'Allah. Inch'Allah. Très bien, ce serait très très bien pour voir la progression. Et vous-même, par exemple, Myriam, quand vous allez voir qu'elle progresse de 10 minutes, 8 minutes, 7 minutes, On va commencer. donc je peux lui donner 2 feuilles pour travailler à la maison.
Mais par exemple, Ahmed, j'ai vu qu'il a commencé par 8 minutes. Il a fait 9 et 10. Donc, c'est le contraire. Donc, je lui donne 4 pages. D'accord? Safia, par exemple, elle est entre 8 minutes, 7 minutes et elle revient vers 9 minutes. 8 minutes, 7, 9. Donc, je lui donne, par exemple, 3 ou bien 5. D'accord? كما كنقولوا بالعربي سيبعيني ميزاني. Oui, Je vois et j'interfère. exact. Exactement. En fonction des cas. D'accord? Donc, je vais arrêter là, d'accord, pour que l'information soit claire et le système soit clair. Inch'Allah, il nous reste juste quelques petits systèmes, pas beaucoup. Oui, il nous reste le système de l'accueil. On a parlé du système de l'accueil? On avait parlé Accueil et administration. exactement. Par rapport au Waku Waku. L'administration. Non, ça n'a pas. D'accord. Il nous reste le système d'accueil administration et il nous reste quelques mots en japonais pour accueillir le sensei. Quand le sensei entre, les enfants doivent dire des phrases en japonais pour accueillir le sensei. Ok? Mesdames. Mesdames, exact. Mesdames, الكلمات اليابانية. Donc, au début et à la fin. Aïe. Voilà, moi, quand je entre, tout le monde entend les enfants dire Konbawa sensei, wari wari wa soropanga, daisuki desu, hajime onegai shimasu. D'accord? Quand ils entendent ces phrases, les autres profs savent que je suis entré. D'accord? Très bien. Donc, c'est une sorte de discipline qui est très, très amusante et les enfants aiment beaucoup Adel Qadir. Quand ils voient quelqu'un, un autre enfant qui entre, un nouveau, ils essaient de frimer devant lui avec ses mots en japonais. OK? Et ils disent Aïe. Tsujan, ils disent Anzan, ils disent Hai, ils disent Hajime. Donc, ils friment devant les nouveaux. Les nouveaux, ils sont comme ça. Ils voient quelque chose de nouveau. Les enfants parlent avec un code qu'ils ne le comprennent pas. Ils veulent comprendre. D'accord? Est-ce que vous avez des questions? Vous avez des observations? Non, tout est bon. Tu as des C'est bon? questions? Non. Oui, Non, c'est bien. c'est bien? D'accord, très C'est bien. bien. Donc, essayez, maman, de faire un récap. D'accord? Donc, le tableau de chrono, c'est très, très important. Essayez de le faire sur Excel et m'envoyer une prise d'écran. OK? Hi. Et s'il vous plaît, maman, vous me l'envoyez via Excel. J'ai besoin d'une forme en Excel, si c'est possible. Inch'Allah. Vous pouvez m'aider, s'il vous plaît, dans ce cas, parce que je n'ai pas beaucoup de temps pour le faire. Très bien. Donc, c'est bien, on a discuté de ça. Donc, Inch'Allah, la séance prochaine, on va finaliser le système. Et la séance là qui le suit, on va entrer dans la technique addition et soustraction. Donc, préparez vos solobans. Préparez nos têtes. Exact. Préparez la technique maintenant. Ça va, Baba? Inch'Allah. Très bien. Sensei, j'avais une question. J'ai acheté un Soroban. Mhm. Vous savez, là où vous avez le petit interrupteur pour remettre à zéro, C'est bien. la remise à zéro. Oui, oui. Et je voulais savoir, quand je bouge les perles, Mhm. quand je relève le boulier, les perles, elles tombent. C'est normal? Non, c'est pas normal. C'est pas Donc, normal. surtout les perles qui en haut, supérieur. Donc, toutes les perles, elles tombent. Ou les tiges supérieures, Toutes, pardon, les perles supérieures, est-ce qu'ils montent vers le haut? Il est pas. non, quand j'appuie sur le bouton, oui, elles remontent vers le haut. Mais Mais, ce que je veux dire, ah, hein? c'est que Il n'y a maintenant, pas de système de s'il est freinage. couché, ça reste. Mais si je le lève, le boulier, enfin le soroban, tout tombe. Là, c'est normal, c'est normal. C'est Ah, ça, c'est normal. normal. Il y a le grand soroban que vous voyez, le grand soroban du prof, du sensei, celui qui est en jaune, d'accord? Il a des ressorts pour ne pas laisser les perles descendre. Ok? Ah, Le d'accord. grand Il n'y a que soroban, celui-là. voilà, le grand soroban, c'est pour l'explication. C'est le grand tableau, c'est notre tableau, d'accord? D'accord? Il est debout. Mais celui qu'on travaille sur la table, il est sur la table, d'accord? Il est allongé sur Ok. la table. Alors, c'est normal. Alors. Ok. C'est normal, là, c'est normal. Et vous pouvez prendre une photo et m'en l'envoyer via WhatsApp pour le voir. Est-ce qu'il est en Très bois ou bien. bien en plastique? Il est En en bois. bois, c'est. Hmm. Donc, vous m'envoyez la photo
Et vous m'envoyez aussi, s'il vous plaît, c'est Ayoub, une image de votre pouce et index. En même temps. Oui. Une D'accord? vidéo? Non, juste une image, une photo. D'accord? Oui. Pour voir la forme de votre pouce et index avec le soroban. Parce que vous pouvez avoir des problèmes. Parce que le soroban en bois, il est plus large que le soroban en plastique. C'est ça, Exactement, c'est ça. exactement. Ouais. Exact, d'accord? Donc, c'est selon la forme de vos doigts, la forme de votre main. Si l'enfant a une main et des doigts très minces, ça va être très difficile avec ce genre de soroban. En fait, on l'a acheté pour Mayam, mais ça va pas du tout. Oui, c'est difficile. Il faut avoir celui en plastique. Ouais. Donc, les mesures internationales en plastique, celui en plastique il respecte un petit peu les mesures internationales. Ouais, les mains d'enfant, en fait. C'est pas Exact. une main. Parce que le soroban en bois, entre les perles, il y a un espace. Entre les tiges, il y a un grand espace. Okay? Mais pour papa, je veux voir juste le pouce et l'index. Il peut travailler avec si la main de papa il n'est pas mince, elle est grande. D'accord? C'est normal. Ça va aider. Mais si la main est mince, ça sera un problème. Parce que j'ai le petit boulier, enfin le petit soroban, mais je trouve que mes doigts sont trop gros, sont trop grands pour les perles. Ça bouge beaucoup. Oui. Ça va glisser. Dès que je Donc, vais les perles vont glisser. les perles. Inch'Allah, je vous envoie le photo. Inch'Allah, très bien, d'accord. Donc, on se voit, Inch'Allah, le lundi. Inch'Allah. Inch'Allah, bidnillah. Très bien, donc merci beaucoup. Et à la prochaine, bidnillah. Et Shukran, bonjour. Sensei. Bonjour, Merci beaucoup. Bonjour, merci. Shukran. Salam alaikum. Bonne journée. Salam alaikum, Sensei. Salam alaikum.